messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprêter une recette qu'on a intitulée le potager en fête, qui va mettre en valeur des produits frais qu'on allait chercher naturellement au marché ou que des petits producteurs nous ont fait l'honneur de travailler. Pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin d'avocats, de potimarron, de radis et de radis noirs, de courgettes avec ses fleurs et de la nectarine. Donc ça va être les éléments principaux. On va décortiquer chaque élément pour que vous puissiez comprendre comment on va apprêter tous ces éléments dans l'assiette, ainsi que les assaisonnements qui iront naturellement avec ces produits. Nous allons commencer par l'avocat. On va faire une simple purée très naturelle, juste assaisonnée avec un petit peu d'huile d'olive, avec un petit peu de crème, de poivre et de sel. Pour ne pas dénaturer le produit, on servira juste de la crème pour donner un petit peu plus d'onctuosité, même si l'avocat reste une matière quand même suffisamment grasse. Ensuite, le potimarron, nous allons l'apprêter en papillote, une cuisson au four, pour que vous puissiez un peu comprendre le mode de fonctionnement, très simple, assaisonné avec un petit peu d'huile d'olive aussi, de l'ail, du thym et du romarin, tout ça complètement fermé et cuisson au four. Donc ici, rien de très très compliqué. On va travailler un autre élément là plutôt à cru, donc c'est-à-dire le radis et le radis noir, qu'on assaisonnera avec une huile de chanvre. Et on rajoutera un petit coup de croquant dans la recette avec des pois wasabi. Donc ce sont des pois qui sont entourés d'une légère saveur de wasabi, donc qui ira très bien dans cet élément-là. On intégrera aussi une courgette bien fraîche, bien jolie, qui nous fait bien le plaisir d'être présent dans cette recette. Juste à l'état grillé, pareil à l'huile d'olive. On n'utilisera pas d'autres matières grasses aujourd'hui, en tout cas pour les cuissons. Donc courgette, vraiment un élément très très simple, on respectera vraiment sa qualité et puisqu'on l'a et qu'elle est présente, la fleur qu'on travaillera en tempura, tempura, base farine et glace tout simplement. On apprêtera le côté sucré de la recette avec la nectarine, qu'on a aussi la chance d'avoir en ce moment. On la fera légèrement cuire avec un petit peu de sirop d'érable. On donnera aussi un côté croquant avec des noix de pécan. Et on donnera une petite note d'acidité avec du vinaigre balsamique truffé. Et on aura fait le tour de l'assiette. On rajoutera une petite touche personnelle, puisqu'on l'a aussi sous la main. C'est de la microculture qu'on fait ici, au restaurant. Ce sont des pousses de micro-moutarde. Donc, on a tous les éléments, on va pouvoir attaquer cette recette. Donc, on va procéder à la préparation de l'avocat. J'appelle pas ça vraiment un guacamole parce que finalement, c'est pas vraiment la même matière qu'on y apporte. On veut juste faire une purée. Donc, en fin de compte, c'est très simple. On va se munir de l'avocat. Naturellement, il nous faudra un appareil. Donc, là, ici, c'est un Thermomix. Chez vous, vous pouvez avoir un simple blender. Ça ira très, très bien. Alors, on ouvre juste l'avocat. Voilà. Le but du jeu quand même, c'est d'avoir des avocats mûrs, en fin de compte, mais pas trop, vous voyez. C'est-à-dire que l'avocat reste pas trop mou, pas trop ferme, hein, naturellement, mais on sent bien qu'il ne va pas être pourri, ou voilà. Donc là, on a vraiment l'avocat qui semble être parfait pour ce genre de recette. Alors le but du jeu, naturellement, c'est de mettre l'avocat à l'intérieur. Alors, un avocat sera largement suffisant par personne. Alors, on va intégrer dans le Thermomix tous les éléments qu'on a besoin, c'est-à-dire un filet d'huile d'olive. Donc, le côté crémeux qu'on va rechercher, donc c'est un filet de crème. Voilà. On va assaisonner juste légèrement de poivre et un petit peu de sel. Voilà. Et on va mixer ça.
la préparation. Donc il n'y a plus qu'à réserver ça au frais. Le but de faire ça en début de recette, finalement, c'est qu'on veut que ce soit bien glacé après au dressage. Alors pour le potimarron, ça va être très simple. Donc le choisir quand même de taille moyenne. Il faut quand même qu'il soit exempt de taches. C'est quand même un critère de qualité. Après, il faut naturellement qu'il soit ferme, puisque si c'est mou, ça veut dire que c'est pourri. Là, c'est pareil, c'est super simple, pas besoin de l'éplucher, parce que souvent, le plus dur avec ces éléments-là, finalement, c'est de pouvoir les éplucher, puisqu'on a toujours une peau très ferme. Donc, il y a juste à l'ouvrir. Et on va recouper en deux. On va prendre l'ail de quelques gousses. Donc juste vérifier que les gousses ne soient pas terreuses, parce qu'on va garder la peau, d'accord? Donc il faut juste enlever l'excédent qui dépasse et qui n'est pas forcément très joli. Voilà. Ensuite, on va se munir de papier d'alu. Alors, en fin de compte, c'est deux feuilles, l'une sur l'autre. Et finalement, on va mettre ces deux feuilles pour que ça enrobe complètement, en fin de compte, le potimarron et que ça fasse une couche de protection. Donc, on va y mettre les deux tranches. On va écraser l'ail à la main. Voilà. On va en mettre deux morceaux. Voilà, vous voyez, comme ceci, pour que juste ça diffuse le parfum. On va y mettre du thym, voilà, et du romarin. Ensuite, on va y mettre un filet d'huile d'olive. Voilà. On va assaisonner donc sel et poivre. Vous voyez un peu. Déjà, rien que ça, on a juste envie de se dire que c'est beau. Voilà, on va refermer cette papillote. Donc on va mettre ça au four. Donc four traditionnel de ménagère à 180. Il me semble que ça doit être thermostat 7, je crois. Nous allons travailler ce fameux radis noir. Donc c'est un radis qui est particulièrement très prisé en Asie, qu'on utilise, c'est quand même un vieux légume aussi en France. Donc voilà, on a nos deux radis, et les noirs et les classiques. Alors on va simplement les tailler à la mandoline. Donc il faut la régler au minimum possible. Voilà. On va conserver le côté croquant du légume. Donc c'est pour ça qu'on le taille si fin. Pour qu'il puisse se manger cru. On va faire pareil avec le radis noir. Voilà, là ça va me suffire largement. Donc une fois qu'il est taillé comme ça, j'ai juste à le réserver au frais. La courgette, donc, qui est magnifique, naturellement qui a été lavée avant. Je précise quand même que c'est quand même important quand on traite un légume ou un fruit de le nettoyer avant. Donc on va juste enlever la tête, voilà, des deux côtés, et en fin de compte on va juste la tailler en deux, ni plus ni moins, vous voyez. À certaines périodes naturellement on a la chance d'avoir les fleurs, il y a quelques producteurs locaux qui nous en font profiter, et étant donné que c'est un tellement beau produit qu'autant qu'on le travaille. Donc en fin de compte on va juste enlever juste l'entame de la fleur. On va juste les ouvrir en deux. Vous voyez, comme ceci. Et ensuite, on va préparer des nectarines. Alors là, très simple aussi. On va juste les ouvrir. Vous voyez.
On va lui donner une taille plus ou moins simple. Donc je vais tout recouper encore en deux comme ça. Et je vais reprendre ces morceaux-là et je vais les retailler en biseau, assez grossier quand même. Vous y mettez donc le filet. Voilà, pas plus, ça suffira largement. Donc on va les assaisonner juste avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, léger. Voilà. On va juste rajouter un petit filet. On coupe le feu et on les laisse mourir dans la poêle. Alors, vu la taille de la poêle, on va mettre que la moitié. On n'aura besoin que de ça de toute façon. Alors pareil, on va juste assaisonner avec un tout petit peu de sel, mais un tout petit peu de poivre. Voilà, vous voyez, ça commence à colorer légèrement. Là, on va pouvoir y mettre le sirop d'érable. On déglace juste un tout petit peu avec le vinaigre balsamique. Voilà. Là, on stoppe. Et là, à la fin, on va juste intégrer les noix de pécan. Juste la réduction, tout le liquide qu'on y a mis, ça va juste venir enrober tout ça. On voit bien qu'il n'y a plus de liquide dans la poêle. Et en fait, c'est ce qui va venir assaisonner le tout, les noix de pécan. On va pouvoir vérifier la cuisson donc, du potimarron. Donc très simple pour y vérifier cette cuisson. Une pointe de couteau, c'est exactement comme en pâtisserie quand on veut vérifier la cuisson d'un gâteau. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de résistance. Donc vous voyez le résultat final au niveau des potimarrons papillotes. Hein, on voit la chair. Donc là, vous allez voir, on coupe ça au couteau et voilà, c'est du beurre. Hein. La peau peut se manger, sachez-le quand même. Alors la dernière chose qui va nous rester à cuire, ce sont donc les fleurs de courgette. Je vous ai montré tout à l'heure donc une base farine glaçon, qui est donc la base de la tempura. Une fois que le glaçon est complètement fondu, d'accord, en fin de compte, on mélange ça au fouet et ça donne une masse. Donc vous allez voir la texture quand même suffisamment épaisse. Donc on va simplement prendre les fleurs, donc les tremper et on va les plonger directement dans l'huile. J'enlève l'excédent avec les doigts, pas qu'il y en ait trop. La tempura peut se faire épaisse, moins épaisse. Ça, après, c'est un choix personnel au niveau de la texture. Donc, il faut les retourner quand même. Voilà, donc on les cuit tranquillement. Et pour les faire égoutter quand même, un petit papier en dessous, qu'elles s'égouttent quand même, pour enlever l'excédent d'huile. Et on va juste les assaisonner avec un tout petit peu de sel. Nous allons prendre nos éléments froids que nous avions préparés précédemment. Voilà, il nous reste juste à assaisonner donc, le radis noir et le classique. Donc huile de chanvre, donc un assaisonnement léger, un petit peu de sel, de poivre et les fameux pois wasabi à la fin. Donc il n'y a plus qu'à mélanger. Nous avons tous nos éléments une fois cuisinés et on va pouvoir attaquer donc, au dressage. Donc vous voyez chaque matière qui a été travaillée, ce que ça peut donner. Voilà, et on va intégrer tout ça dans l'assiette. Donc en premier, vous allez prendre donc, voilà, la purée d'avocat.
Le but du jeu étant que ce soit quand même esthétique. Alors voilà, on sent bien là que vous voyez, la courgette, elle s'est complètement ramollie, mais elle garde une certaine fermeté. Et c'est ça qui est finalement intéressant. Voilà, donc notre fameuse nectarine avec les noix de pécan. On va arriver avec nos radis. Voilà, ensuite on intègre aussi notre fleur de courgette. Notre petite pousse qui va aussi nous donner un côté végétal intéressant. Donc le côté un peu potager représenté sous plusieurs formes. Donc on voit des matières complètement différentes, qui ont été travaillées différemment. Et ce qui est intéressant, comme je l'ai déjà dit, c'est de voir ces matières premières, une fois travaillées, comment elles sont intégrées dans une assiette. Et finalement, c'est ça qui est extraordinaire.